des habitants d'un pays de miracles. C'est pourquoi cette constitution doit nous rassembler. Elle est la solution, la véritable solution. Mes chers compatriotes, je souhaite que vous mesurez pourquoi les militaires ont appelé le coup d'État contre la libération. Ça s'est passé à 3 heures du matin, une heure essentielle dans la mystique gabonaise. Et c'est à cette heure que ces militaires ont jugé utile d'arrêter, stop, ce Gabon ancien, ce Gabon qui ne nous faisait pas avancer et de nous ramener sur la voie de l'espérance. Vous devez mesurer ce mot libération et vous poser la question, à quoi on vous a libéré? Quand vous aurez médité sur cela, vous comprendrez que ces jeunes militaires sont effectivement pénétrés d'une onction divine des entités de notre pays. L'engagement de l'État à respecter et à protéger les droits des jeunes citoyens. Cela inclut l'accès à une éducation de qualité, la promotion des valeurs positives et la prévention de l'isolement et de la négligence. Une société qui investit dans le bien-être de sa jeunesse assure la préparation des générations futures épanouies et responsables. En réitérant que ce texte constitutionnel, bien que perfectible, marque un progrès par rapport à nos précédents cadres législatifs, je m'appuie sur les paroles de Dandy. Le progrès est la somme des petites actions prises au quotidien. Nous reconnaissons enfin comme des actrices centrales de l'économie et nous ouvrent les portes vers un avenir prospère. C'est aussi un oui à la sécurité de chaque femme. Cette constitution, telle une protection sacrée, engage notre nation dans la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination. Jusqu'ici, les mamans disaient, mais mon fils ne pourra jamais être président de la République, je suis qui? Moi, pauvre de moi. Aujourd'hui, vous avez vu que dans cette constitution, on ne l'a jamais écrit. Mais cette constitution dit que l'épouse d'un chef d'État ou son fils qu'il a mis au monde ne peut pas lui succéder lorsqu'il se retire des fonctions présidentielles. Ça ouvre la porte à tous les enfants du Gabon, pourvu que cet enfant gabonais soit aimé de ses compatriotes, soit celui qui se met au service de ses compatriotes, celui qui permet d'avoir des routes, des hôpitaux, celui qui a vraiment l'adhésion de tous, c'est celui-là qui peut être président de la République. Ce n'est pas pour juger si quelqu'un vient travailler, on dit oui, si quelqu'un a mal travaillé, on dit non. Cette élection-là, le président lui-même l'a dit. Mais ce n'est pas l'élection du président. Le non, le oui ne doivent pas se battre. Mais il faut être objectif. Parce que ce sont les hommes qui ont pondu ce texte-là. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a envoyé. Et les hommes peuvent faire des erreurs. Et ce sont les autres hommes aussi qui viennent corriger ces erreurs. Et c'est ce travail que nous avons fait. Parce qu'il y en a qui, certains vont aller voter cette constitution, ils ne l'ont jamais lue, même pas. Certains vont aller voter cette constitution tout simplement parce que le parent a dit va voter oui parce que j'ai un poste, sinon je risque de perdre mon poste.
Certains vont dire, va voter cette constitution, oui, parce que moi je veux que ça soit ainsi. Alors qu'en réalité, nous devons voter cette constitution en notre âme et conscience. Et la constitution d'un pays, c'est comme la colonne vertébrale d'un homme, c'est comme le cerveau d'un homme, c'est comme le cœur d'un homme. Si c'est défaillant, vous serez défaillant toute votre vie. La constitution traverse les siècles. Elle ne doit pas être comparée à un homme qui est mortel. Parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie chaque jour. Personne ne peut être sûr et certain que demain il verra le jour. Aucun de nous. Donc, nous sommes des mortels. La Constitution est immortelle. Nous devons donc, sincèrement, bien comprendre ce qui est dedans. La Constitution a 173 articles. Si on se met à les citer tous, on passerait toute la nuit là. Tous les 173 articles ne sont pas équivalents. Ils n'ont pas le même poids. Donc on ne peut pas dire l'arithmétique qu'il y a plus la moitié, donc ça balance comme ça, il y a plus de bons et de mauvais, donc je vote oui. Ça ne se passe pas comme ça. Dans une constitution, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la gouvernance politique. Parce que c'est la gouvernance politique qui régule toutes les autres gouvernances, c'est-à-dire la gouvernance économique et la gouvernance sociale. Si les articles relatifs à la gouvernance politique ne sont pas correctement traités, alors tout ce qui peut suivre après sera nul et de nul effet. Et dans la gouvernance politique, il y a 3 éléments importants. Ce sont les 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. S'il n'y a pas l'équilibre de ces 3 pouvoirs, on court vers une monarchie. Quand on fait les textes, on ne fait pas un texte pour les bonnes personnes. En réalité, on produit une loi pour les mauvaises personnes. En fait, c'est pour les encadrer, pour qu'on ne s'égare pas. Si c'est Dieu qui nous envoie le futur président, que la constitution soit bonne ou mauvaise, il va faire que du bien, parce que c'est Dieu qui nous l'envoie. Mais si la constitution est mauvaise, alors si quelqu'un arrive, il va reproduire ce que nous avons décrié. Souvenez-vous de ce que Barack Obama avait dit. L'Afrique a besoin des institutions fortes, mais pas d'hommes forts. Or, la constitution actuelle fait du futur président un homme fort. Et je dis bien, ça fait du futur président quelqu'un qui aura plus de pouvoir qu'Omar Bongo. Ça fait du futur président quelqu'un qui aura plus de pouvoir qu'Ali Bongo. Il y a quelqu'un qui a fait une émission pour dire c'est faux. Le futur président n'aura pas les mêmes pouvoirs, il aura des pouvoirs même inférieurs. Il y a 2 éléments qui prouvent le contraire. Omar Bongo, Ali Bongo pouvaient être sanctionnés politiquement. Comment? Mais parce qu'ils partagent leur pouvoir exécutif avec un premier ministre.